Cette action ce soir, elle n'est pas faite par les syndicats de police, elle est à l'appel de nos collègues de la BAC 75e. C'est la BAC de Nuit de Paris qui a appelé sur les réseaux sociaux nos collègues franciliens à se rassembler autour de l'Arc de Triomphe pour montrer leur mécontentement suite aux propos du ministre de l'Intérieur en début de semaine. Si le gouvernement ne prend pas effectivement la mesure des propos qui ont été dits et si le président de la République ne réaffirme pas un soutien total et plein, il va falloir s'attendre, oui, à ce que des actions de mes collègues policiers se multiplient. Je vous avoue que j'ai pas eu le nombre, mais je pense que vous avez pu voir que mes collègues ils étaient quand même relativement nombreux et vous avez des véhicules de tous les départements d'Île-de-France qui sont montés. Nous, en tant que syndicat de police, ce qu'on va vous répondre, c'est que la démission du ministre de l'Intérieur, elle apportera rien. Changer le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est infusible. Si le gouvernement change de ministre pour rester dans la même doctrine, il n'y aura aucun changement. On peut avoir un changement de doctrine, même avec notre ministre de l'Intérieur actuel, mais il va falloir qu'il prenne la mesure des propos. Effectivement, il va falloir qu'il réaffirme son soutien et qu'il regagne la confiance des policiers surtout. Sur les propos racistes, le ministre de l'Intérieur, entre le début de la semaine et cette fin de semaine, il a déjà un petit peu changé son fusil d'épaule. Et il nous a expliqué que l'histoire de la suspicion de propos racistes et le fait de suspendre des fonctionnaires de police, ça allait pas se dérouler comme ça et qu'on allait rester sur ce qui se fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire si on a un fonctionnaire de police qui sort de son cadre et qui va avoir des propos qui seront tendancieux et des propos inacceptables, c'est qu'il sera poursuivi, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Et si c'est des propos avérés, mais une suspicion, ça n'existe pas une suspicion de propos racistes. La technique d'interpellation, par contre, le ministre de l'Intérieur n'est pas revenu dessus aujourd'hui. Et on est en train de nous expliquer qu'on va mettre en place des commissions de travail pour trouver de nouvelles techniques. Mais avant d'abandonner une technique et de mettre en place des commissions de travail, on prend le problème à l'envers. Il va falloir trouver une nouvelle technique avant d'abandonner celle qui marche aujourd'hui. Allô? Oui, vraiment en direct. Effectivement, s'il y a des propos racistes et des actes racistes dans la police, ils n'ont rien à faire, ces collègues-là. Mais aujourd'hui, on est à l'image de la société, c'est une société cosmopolite. On a des collègues issus de toutes les origines et on nous traite de racistes.
alors qu'on est un des piliers de la République. C'est inadmissible. Oui, c'est un cri de colère. Depuis maintenant 3-4 jours, les policiers sont en colère. Toute la profession est unie et on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce qu'aujourd'hui, non seulement on nous retire un geste technique professionnel, mais en plus on nous lynche sur la place publique. Et c'est inadmissible. On demande un dialogue social parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés, on ne concerne pas la base. C'est les élus, les énarques qui prennent des décisions sans prendre la mesure de ce qui se passe au niveau de la base. Aujourd'hui, on est vraiment en colère et on ne lâchera pas. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement comme celui-ci? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Aujourd'hui, on a des tractations qui sont faites avec les représentants du personnel, on est lynchés sur la voie publique. On est lynchés, même pas un geste, même pas un mot. Ils sont venus à Évry, dans le 91, c'est simplement parce que c'est le berceau des policiers en colère, et c'est parce qu'on a des collègues qui sont tombés en 2016. Qu'est-ce qu'on attend? On attend un nouvel événement de 2016. Tout ce qu'on attend, c'est que simplement, on nous laisse travailler avec des gestes professionnels qui nous permettent, d'appréhender les individus en toute sécurité. Ce n'est pas le PE qui va nous aider à interpeller sur la voie publique. On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident. Alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. C'est un tout. On ne peut pas accepter qu'on nous arrête des gestes professionnels et qu'on nous lynche sur la voie publique. Parce qu'aujourd'hui, on nous a lynchés sur la voie publique. Tout ça parce qu'il y a l'affaire Abada Traoré, parce qu'on fait des assimilations avec les États-Unis, mais on n'a jamais eu de décès avec un geste professionnel tel que l'étranglement arrière. C'est pas comme en 2016, parce qu'en 2016, il y avait des collègues qui avaient été lourdement blessés, et aujourd'hui, on est en colère parce qu'on nous lynche. On nous lynche. Le gouvernement nous a lâchés. Il a lâché un de ses piliers de la République. Moi, je suis syndicaliste, mais je suis là parce que je suis policier. Il n'y a pas de bannière syndicaliste, il n'y a que des policiers ici. Des hommes et des femmes qui sont policiers. Pas du tout. Il nous a simplement abandonnés. Il nous a vendus. Monsieur le ministre, vous nous avez vendus, vous nous avez lynchés sur la voie publique. Et bien maintenant, vous voyez, les policiers sont en colère et on ne lâchera rien. Le racisme, monsieur, touche tout le monde. Il touche même les blancs, les noirs, les jaunes, les arabes, tout le monde. Aujourd'hui, en France, on a une société cosmopolite, il ne faut pas l'oublier. Même nos collègues sur le terrain, on est issus de toutes origines. Même nos collègues lors d'interpellations, ils sont victimes de racisme. Moi, j'ai des collègues qui sont traités de bounty, de salariés, de vendus. Et ils portent l'uniforme. Ils portent l'uniforme de la France, des policiers, des bleus, ce qu'on appelle. On a une maxime qui est là, c'est préserver et protéger. On n'est pas là pour attaquer les gens, on n'est pas là pour les embêter. On est là pour faire notre boulot et sauvegarder la République. Aujourd'hui, c'est un appel des collègues qui ont demandé à pouvoir exprimer leur colère, voilà, au service avec les véhicules de police, exprimer leur colère par rapport aux déclarations de notre ministre de lundi. Voilà. Le ressenti, ce ne sera pas suffisant et on y était, j'étais ce matin à Mantes-la-Jolie pour la cérémonie pour nos deux collègues qui sont fait assassiner et on a eu l'occasion d'en parler avec lui, avec le ministre directement. On lui a dit ça va pas passer, ça sera pas suffisant. Là, lundi dernier, il y a eu une cassure avec des propos que les collègues aujourd'hui n'ont pas accepté parce qu'ils ont estimé qu'on a généralisé le mot racisme, on a mis en doute leur professionnalisme avec des techniques qu'on maîtrise depuis des années. Tout ça pour calmer la clameur publique, tout ça parce qu'une minorité dit que la police est raciste et la police ne fait pas bien son boulot. Il n'avait pas le droit de traiter les effectifs comme il les a traités. On a des gens professionnels qui au quotidien travaillent pour la sécurité des citoyens. Ils font mal parce que c'est pas juste aujourd'hui d'entendre ces propos, ces insultes envers la police, c'est pas juste parce que derrière on mérite pas ça, on fait notre travail, on est policiers républicains. Alors effectivement on dérange dans les cités parce qu'on fait juste notre travail, on empêche la délinquance de pouvoir faire leur trafic de stupéfiants. Donc si c'est ça qu'on nous reproche, c'est dommage parce que c'est notre boulot, c'est de faire la sécurité des citoyens. Donc les mots ils sont durs à entendre quand vous êtes policier républicain, vous êtes aussi citoyen.
On a des collègues qui sont aussi de l'immigration, je suis moi-même issu de l'immigration, entendre des propos comme quoi on est raciste, bien sûr que ça fait mal. Je suis pas, comment dirais-je, apte à demander une démission d'un ministre ou quiconque, je fais pas de politique. Aujourd'hui la question c'est est-ce que notre ministre se sent encore représentatif des collègues? C'est à lui à se poser les bonnes questions, c'est à lui à se demander qu'après le discours, est-ce qu'on pense que derrière, il va encore avoir la confiance des collègues. Voilà. Une fois qu'il sera posé ces questions-là, lui de voir s'il doit rester ou s'il doit partir. Le ministre, il a fait, on peut pas nier, il a fait un rétropédalage par rapport aux propositions de notre organisation, essentiellement. Donc, on ne peut pas le nier ça. Il est revenu sur ces déclarations, mais ça ne sera pas suffisant parce que vous voyez aujourd'hui les collègues, ils sont en colère, ils sont énervés par rapport à un début. Il a cassé quelque chose. Voilà. Donc, soit ça mettra du temps, effectivement, ou peut-être, je sais pas, peut-être qu'il doit s'exprimer avec des regrets, je sais pas, on n'a pas la solution. On sait juste qu'aujourd'hui, ces propos ont fait déborder un vase qui demandait juste à déborder. Ce qu'on entend, c'est une minorité qui est reprise médiatiquement, voilà, comme un peu les gilets jaunes étaient une minorité de gens qui étaient mécontents et qui comprenaient. Donc au final, les médias jouent aussi un peu cette polémique. Bien sûr que non, les policiers ne sont pas racistes, encore une fois, on est à l'image de la société. Voilà, on est issu aussi de pays maghrébins, de pays africains, de pays européens. Voilà, cette mixité, c'est ce qui fait cette belle police républicaine. Les collègues, effectivement, ils ont mal vécu ces déclarations. Il a maladroitement laissé planer le doute que la police entière était potentiellement, alors pas raciste, mais qu'on n'était pas forcément en train de jouer le jeu. Et en proposant sur des soupçons avérés de pouvoir suspendre un fonctionnaire de police, on laisse penser que quand c'est avéré, on ne fait pas le boulot, et puis quand il y aura des soupçons, on va suspendre. C'est pas cohérent. Ces déclarations ne doivent pas être cohérentes. Donc, ouais, déçu et blessé, ouais. Il a dépassé sa pensée, mais en tout cas, ce que nous avons ressenti, c'est qu'il a lâché ses hommes. Voilà. On est bien d'accord, il a lâché ses hommes et c'est gravissime ce qui vient de se passer parce que non seulement il les met en danger eux, mais il met également leur famille et leurs enfants en danger avec ça. Et ça, c'est gravissime. Et nous, en tout cas chez Soft, on peut pas admettre ça et on sera derrière eux, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe. Parce que, voilà, c'est notre police, c'est notre liberté, c'est notre sécurité. Et on peut pas... sécurité, la police, elle est là pour veiller sur nous, pour notre sécurité. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, avec ce qui s'est passé depuis les Gilets jaunes, ils ont toujours été en première ligne, ils nous ont défendus. Et d'un seul coup, on dit, en fait, il y a une minorité qui, malheureusement, voilà, donc on parle toujours d'amalgame et tout ça, donc l'amalgame a été fait. Les policiers, on parle de racisme et tout ça. Il y a toujours, dans n'importe quel, que ce soit dans la presse, dans la société en général, il y a toujours une minorité qui n'aime pas l'autre parce qu'ils connaissent. Les gens ne connaissent pas, se connaissent pas, ne veulent pas apprendre la culture de l'autre. Donc c'est la méconnaissance qui fait que les gens, soit pour se protéger, soit parce qu'ils n'ont pas envie de connaître l'autre. Donc de faire des amalgames comme ça, ce n'est pas bien. Moi je dis comme je pense. Merci infiniment Madame la maire, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là avec eux.